L'effraction a eu lieu où là? Sur la portée du garage. C'est qu'à première vue, la personne effectivement est rentrée par là. Donc elle a réussi à s'introduire. Elle a mis à peu près 1 minute pour prendre un tire-pale, sortir la palette. On a vu passer la palette pleine de champagne, donc devant la caméra là. Il a mis 2 minutes pour charger tout le champagne. Il a déposé, il a mis proprement au niveau de la poubelle la palette. Et tu ne penses pas que c'est justement un ancien employé qui connaissait peut-être les lieux ou des extras ou des intérimaires? Tout est possible. Donc le préjudice, c'est 200 bouteilles de champagne? Ouais, on n'a pas encore fini l'inventaire, mais a priori oui, puisque de toute façon il est passé qu'une fois. Bob et Sylvain s'interrogent. Comment un seul individu a-t-il pu dérober autant de marchandises en quelques minutes? Donc là, Bob, on va où là? On va juste visionner les vidéosurveillance, voir ce que ça donne, mais bon, d'après Monsieur Laverne, déjà, c'est pas super exploitable, on va voir, en direct. Si les enquêteurs veulent visionner les images de la caméra de surveillance, c'est qu'ils ont une intuition. Le voleur semblait bien connaître les lieux. Donc là, on le voit arriver, se garer derrière. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc là, le mec, il sait exactement où se garer. Ensuite, on va le voir venir à pied à l'entrepôt. On le voit débarquer, tac, ici. Donc regardez bien, il fait bien le tour. Et tout est bien prévu pour pouvoir éviter la caméra. C'est-à-dire que là, on peut, à part savoir qu'il n'est pas gros, je peux pas vous dire rien d'autre chose. Hein. Voilà. Et ensuite, alors là, ça vaut quand même son pesant d'or, surtout au niveau des minutes. Donc là, il est 20h21. Donc 2 minutes après, 1 à 2 minutes après, le mec. Et puis c'est lourd. Donc, enfin, il est costaud quoi. Donc voilà, on le voit aller jusqu'à la voiture. Hein. Tac. Voilà. Le mec, donc 4 minutes après, hein, moins de 4 minutes après, il ramène le tire-pale. On voit même comment il le ramène parce qu'en fait, il monte dessus et avec son pied au milieu, il roule. Ah, il vous range le tire-palette? Ouais. Ben, il ne va pas le laisser au milieu de la route. Donc on ne sait jamais, c'est dangereux. Et on retourne à sa voiture et on s'en va. On arrive à distinguer à peu près la voiture. Moi, comme ça, je dirais que c'est une Clio. Ouais, c'est une Clio. Clio, voilà. Moi, comme ça, je dirais une Clio 207. L'intuition des gendarmes est confirmée. L'individu connaissait les lieux parfaitement. S'agit-il d'un client ou d'un employé de l'entreprise? Impossible de le savoir pour le moment. Bob et Sylvain ne disposent que du modèle du véhicule utilisé pour le cambriolage. Par rapport à ce qu'on vient de voir sur la vidéo, on voit qu'il est rentré par la voie que l'on a en face de nous. Il a dû garer son véhicule à hauteur des poubelles que l'on voit ici avec le couvercle jaune. Le voleur a pris soin de se tenir loin de la caméra. Il a ensuite fracturé la porte, ici. Et il est reparti avec sa palette, avec les caisses de champagne par le même chemin. L'enquête s'annonce difficile car les indices sont très maigres. Mais c'est sans compter sur le sens de l'observation de Bob. En quittant l'entreprise, il repère tout à coup un détail qui pourrait se révéler déterminant. Alors, attends. Est-ce que vous avez vu là-bas? Il y a une caméra de vidéosurveillance ici et une caméra là-bas. Donc comme le véhicule s'est garé là, on va aller voir les responsables de cette société pour savoir s'il y a possibilité d'exploiter la vidéosurveillance. La caméra filmait-elle au moment du vol? Bob et Sylvain croisent les doigts. La réponse arrive le lendemain sur l'ordinateur de Sylvain. La caméra de la seconde entreprise a bien filmé les abords du bâtiment cette nuit-là. Et sur les images, voici ce que l'enquêteur du GELAC découvre. J'essaye de trouver des éléments intéressants. Ah, écoutez, vous voyez, il y a un véhicule qui arrive. Qui se stationne. Ouais. Là, vous avez la plaque. Hein. Ah oui, on a la plaque là, je veux dire. Elle est lisible, hein, la plaque. Ah voilà, il quitte le véhicule. On voit pas son visage. Non, il a une capuche. L'homme ne se doute pas une seule seconde qu'il est filmé et poursuit son forfait. Ah, le voilà, avec sa palette de champagne. Ah, il a oublié qu'il a fermé le véhicule à clé. À aucun moment il va remarquer qu'il y a une caméra. Il se contente de voir s'il n'y a pas du monde qui arrive, mais jamais il lève la tête pour voir s'il y a une caméra ou non. Pour vous, c'est du pain béni là? Bah là, c'est du pain béni, oui. Je veux dire, il n'y a plus qu'à identifier le propriétaire du véhicule pour remonter au voleur. Vérification faite, cette voiture appartient à un homme au casier judiciaire, très chargé.
Il a quoi comme antécédent? Des conduites sans permis, des vols avec armes, mais ça c'est en 94, du stup, de la contrefaçon, du non-paiement de pension, Ouais. du vol à la détourne, du vol par effraction, du vol roulotte. Le propriétaire du véhicule est un voleur multirécidiviste. Reste une inconnue. Pourquoi l'individu connaissait-il si bien les lieux? S'agit-il d'un ancien employé de la société? Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs du GELAC se rendent dans la dernière agence d'intérim qui a récemment employé leur suspect. Oui, donc ce monsieur travaille pour nous, ouais, effectivement. Ouais, et est-ce qu'il est actuellement, enfin, est-ce qu'il est en ce moment employé par une société? Faut que je vérifie, mais pas trop. Les gendarmes agissent sur réquisition du procureur. Alors, comme la loi l'y oblige, la directrice de cette agence doit répondre aux enquêteurs. Oui, il travaille actuellement pour nous. Il est dans quelle entreprise? Pour la société traiteur. Non traiteur. Depuis combien de temps il travaille pour ça? Mois de novembre. Début D'accord. novembre. On a la date ou pas? Le 2 novembre. D'accord. 11-2015. Ouais. Donc là, il y travaille actuellement encore? Là, il est actuellement, ouais. Ok. D'accord. Bingo! Non seulement le suspect a bien travaillé dans la société de traiteur, et il y travaille encore. L'intuition des enquêteurs était la bonne. C'est de l'amateurisme. Donc, je veux dire, les investigations, elles ont été menées de manière facile et bon, nous, ça nous permet de résoudre des enquêtes et on en est très satisfaits.